Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment sur Excel on peut calculer une somme de plusieurs manières différentes. Comme ça, vous pourrez choisir celle que vous préférez. Voilà, nous avons ici un tableau où on imagine qu'il y a trois colocataires, Axel, Hugo et Alexandre, qui se partagent un appartement et qui font les comptes des achats qu'ils ont effectués pour l'appartement. Donc on a la date des achats, le nom du colocataire qui a effectué l'achat et le montant qui a été payé. Et on voudrait essayer de voir quelle est la somme du montant de tous les achats. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Voilà, il y en a 91. Et on voudrait aussi peut-être essayer de voir combien chacun a dépensé. Alors on a plusieurs manières de faire une somme. Avant de faire une somme, on va mettre tout ceci en forme pour que ça ait l'air un petit peu plus beau. Moi je vous suggère, quand vous avez un tableau de données qui est organisé en colonnes comme ça, de le sélectionner entièrement en vous positionnant sur la cellule A1 et en tapant sur CTRL A. Voilà, vous voyez, ça l'a sélectionné entièrement, et de le mettre sous forme de tableau à l'aide du menu accueil, de l'option mettre sous forme de tableau. Et vous choisissez le design du tableau que vous préférez. C'est pas uniquement une question de design, ça vous donne plein de possibilités supplémentaires. Donc là, vous voyez, je coche mon tableau comporte des en-têtes parce qu'il comporte une ligne de titre, et j'appuie sur OK. Toutes ces données, c'est un petit peu plus esthétique, maintenant ont été mis sous forme de tableau. Mais encore une fois, c'est pas uniquement une question d'esthétique. Ça va nous aider à faire ce qu'on veut. J'optimise en double-cliquant la largeur de chaque colonne. Je peux sélectionner la colonne du tableau, peut-être qui contient les montants, et les mettre au format monétaire. Alors vous voyez, si je clique ici, vous voyez, si je clique sur le C, eh bien toute la colonne a été sélectionnée, y compris toutes les cellules qui sont en dessous du tableau. C'est pas ce que je veux. Je veux sélectionner uniquement les cellules du tableau. Alors quand on a un tableau, c'est plus pratique, il n'y a pas besoin de tout faire glisser vers le bas. Vous sélectionnez, voilà, vous cliquez, vous mettez sur montant et pas sur le C. Vous mettez sur montant, sur l'en-tête, de manière à obtenir un curseur en forme de flèche noire vers le bas. Et quand vous cliquez, ça ne vous sélectionne que le tableau et pas en dessous, comme vous le voyez. Et donc vous pouvez mettre ceci au format monétaire. Ok, nous parlions de calculer une somme. Comment est-ce qu'on va calculer la somme? La méthode la plus connue, c'est de mettre une cellule somme des achats et d'utiliser la fonction somme en tapant égale somme, parenthèse, et ça vous sélectionne tout le tableau. Et vous sélectionnez tout le tableau, soit en faisant glisser, soit en remettant exactement la flèche noire sur montant. Voilà. Et donc avec la fonction somme, vous avez la somme de tous les achats que vous pouvez mettre au format monétaire. Vous pouvez aussi vous servir du bouton somme automatique. Dans ce cas-là, il faut vous positionner sous le tableau et taper sur somme automatique. Hop, et vous avez la somme. Alors je vous ai montré une fonctionnalité que je ne voulais pas vous montrer tout de suite. Vous avez la somme, en élargissant un peu la colonne, qui s'affiche. Maintenant, nous allons voir d'autres manières de faire. La première de ces manières consiste à sélectionner toutes les colonnes du tableau et ça va vous donner la somme en bas de l'écran. Vous ne pourrez pas vraiment travailler avec, mais au moins vous l'aurez sous les yeux. C'est-à-dire, je sélectionne la colonne montant du tableau, uniquement la colonne montant et pas toute la colonne C. Voilà. Et vous pouvez regarder tout en bas de l'écran. Vous avez somme 4214,49 €, donc vous avez la somme des achats qui est indiquée en bas. Alors comme ça, donc quand vous sélectionnez des cellules contenant des nombres, vous avez leur somme qui est indiquée, vous avez le nombre d'achats qui a été effectué aussi, 91 achats qui est indiqué, et vous avez le montant moyen des achats qui est indiqué aussi. Donc voilà ce qui se passe quand vous sélectionnez une cellule qui contient des nombres, vous avez des indications en bas sur la moyenne, le nombre et la somme. Maintenant, le problème, c'est que vous ne pouvez pas vraiment travailler avec. Vous ne pouvez pas rappeler la somme ici dans une autre formule. Mais c'est déjà une deuxième manière de connaître la somme des achats. Maintenant, si vous voulez encore pouvoir travailler avec et profiter du fait que vous avez un tableau, eh bien, vous remarquez que quand on a mis sous forme de tableau, l'avantage qu'on a, c'est que quand on se positionne sur le tableau, il y a un nouveau menu qui apparaît ici, outil de tableau création, qui me donne accès à d'autres possibilités. Donc si je clique sur ce menu, voilà tout ce que je vais pouvoir faire parce que j'ai un tableau. Et en particulier, je vais pouvoir afficher la ligne des totaux. Voilà, je clique sur ligne des totaux, et vous voyez, il y a une nouvelle ligne qui apparaît avec le total des achats. Donc c'est encore une manière, en cliquant sur ligne des totaux après avoir mis sous forme de tableau, de faire une somme sur Excel.
Et d'ailleurs, vous voyez, quand je clique sur le bouton de filtre à droite, j'aurais très bien pu afficher autre chose. J'aurais très bien pu afficher la moyenne des achats, afficher le nombre d'achats effectués ou afficher l'achat le plus important ou l'achat le moins important. Et voilà, vous avez encore d'autres possibilités. Mais là, ici, ça vous donne la somme de tous les achats. Maintenant, imaginez que vous vouliez connaître la répartition des achats par colocataire. Donc, comment je fais pour savoir ce que uniquement Axel a dépensé? Alors, je peux le faire avec une formule, mais c'est pas le plus commode. Donc, si je mets par exemple achat Axel, et puis pour Hugo et Alexandre ce sera pareil, je peux faire ça avec une formule somme-si. Donc, je tape somme.si, j'ouvre la parenthèse, et je sélectionne dans cet ordre. D'abord toute la colonne des colocataires, pour dire où va se trouver le critère de sélection, point virgule, et puis le nom d'Axel, pour dire quel est le critère de sélection, et ensuite, point virgule, toute la colonne des montants pour dire ce qu'il faut que j'additionne. Donc là, ça veut dire, dans la colonne des colocataires, trouve-moi le nom Axel, et additionne tous les montants qui correspondent à Axel. Donc quand je ferme la parenthèse et que je valide, là j'ai uniquement les achats d'Axel que je mets au format monétaire. Donc ça me permet de faire une somme sous condition avec une formule. Alors vous pouvez faire autre chose, maintenant que vous avez mis sous forme de tableau, vous pouvez filtrer les colocataires. Et là, vous voyez, vous avez un bouton de filtre là, vous pouvez filtrer les colocataires, vous pouvez décocher Alexandre et Hugo qui ne vont donc plus apparaître dans la liste et ne laisser que Axel. Voilà. Et si vous ne laissez que Axel, vous voyez la somme des achats d'Axel qui apparaît en bas dans la ligne des totaux, qui s'est adaptée au fait que vous n'ayez plus laissé que Axel. Maintenant, vous pouvez travailler avec cette somme. Le problème, c'est que quand vous allez changer le filtre, la somme va changer. Alors que ici, quand vous travaillez avec somme-si, vous n'avez pas ce problème-là. Donc ça fait deux solutions pour trouver le montant des achats d'Axel. La troisième solution serait de créer un tableau croisé dynamique qui va vous filtrer par colocataire tout seul. Donc on va sélectionner tout notre tableau en se positionnant n'importe où dans le tableau et en cliquant sur CTRL A. Voilà, quand on a mis sous forme de tableau, on peut se positionner n'importe où, cliquer sur CTRL A et ça ne nous sélectionne que le tableau. Et on va insérer un tableau croisé dynamique. Voilà, donc on va dans le menu Insertion. Une fois que le tableau est sélectionné, on clique sur Tableau croisé dynamique. Alors, en général, on nous l'ouvre par défaut dans une nouvelle feuille de calcul, mais je vais le mettre pour l'exemple dans cette feuille de calcul-là, à l'emplacement que je veux, disons par exemple dans la cellule, à partir de la cellule E6. Je mets $E, $6, et j'appuie sur OK, et là vous avez un tableau croisé dynamique qui est en cellule E6. Et sur ce tableau croisé dynamique, vous avez un petit menu qui s'est ouvert à droite, où vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez en tête de ligne et ce que vous voulez en tête de colonne si vous voulez des colonnes et en valeur. Donc moi j'aimerais un tableau avec les lignes Axel, Hugo, Alexandre et à côté comme valeur le montant des achats. Donc je vais mettre comme en tête de ligne les colocataires. Donc voilà, vous voyez, je clique sur colocataire ici et je le fais glisser jusqu'à ligne pour qu'il soit mis en tête de ligne. Vous voyez, ça a immédiatement mis Alexandre, Axel, Hugo en tête de ligne et je veux les montants comme valeur. Hop. Je vais prendre mon montant et le mettre comme valeur du tableau. Et vous voyez, j'ai immédiatement les montants des achats de chacun qui sont répertoriés, que je peux, comme d'habitude, mettre au format monétaire. Voilà. Je peux même faire un petit peu plus que ça. Alors le menu disparaît quand je sors du tableau croisé dynamique, mais je peux même faire un petit peu plus que ça. Vous voyez, quand je me remets dans le tableau croisé dynamique, il réapparaît. Je peux avoir plus d'informations. Si je refais glisser mon temps dans les valeurs, ça me remet une autre somme de montants, mais regardez, avec cette somme de montants, je vais tout en bas là-bas, ouvrir le petit menu qui est ici, cliquer sur paramètres des champs de valeur, et au lieu de somme, je sélectionne moyenne. Et j'appuie sur OK, et vous voyez, la deuxième colonne me donne la moyenne des achats de chacun. Donc Axel a effectué 1 478,83 € d'achats au total, pour une moyenne de 49,29 € par achat, et je vais même faire une troisième fois glisser montant dans les valeurs. Ça me fera une troisième colonne de valeur. Et je vais encore sur paramètres de champ de valeur. Je sélectionne nombre. Et je vois, bon, c'est au format monétaire,
mais je vais le remettre au format standard parce que ça, c'est pas de l'argent, c'est le nombre d'achats qui a été effectué par chacun. Alexandre a effectué 30 achats, Axel 30 et Hugo 31. Donc voilà toutes les options que vous avez pour faire des sommes et faire des petites analyses de données à partir de sommes sur Excel. Ça n'est pas uniquement avec la fonction somme qu'on calcule des sommes.